Dis donc, mon Pacalou, là, ton simulateur que tu devais améliorer, t'as avancé un peu ou quoi? Oui, oui, Smarty, oui, oui. Alors allons-y pour une démonstration et les découvertes que je continue de tirer sur les éventuels impacts sur ma stratégie de jeu, en fait. Bon alors, pour améliorer le truc, comme on en parlait la fois dernière, j'ai décidé de calculer la probabilité de réussite d'un coup, non pas simplement en visant le trou sur une direction donnée, mais en faisant varier la direction du coup et en gardant bien sûr la distribution gaussienne des coups en fonction de la direction et de la dispersion latérale. Les mêmes clubs et le même trou tordu, comme tu dis, c'est-à-dire ici un dogleg droit. Alors rien n'a changé sur l'écran, tu le vois, à part cette colonne-là supplémentaire, les degrés. Et maintenant je lance le truc depuis les tis. Bah dis donc, hein, le calcul a été plus long là, presque 2 secondes mon pacalo. Bah c'est logique Smarty. Je calcule comme avant, mais en plus avec chaque direction, une vingtaine en fait, entre moins 45 et plus 45 degrés, versus la direction du trou. Alors du coup, le temps de calcul est à peu près 20 fois plus long. Et cette fois-ci, tu as vu, j'affiche dans la colonne supplémentaire la direction qu'il faudrait jouer pour avoir la meilleure réussite possible pour chaque club. Ben c'est intéressant, hein, dit dans mon pacalou là. Ça prouve que ton intuition sur l'usage de ton drive à proscrire n'était pas la bonne, hein. Car ici, si tu vises tout droit et non pas le trou là-bas à droite, bah, ça vaut le coup de sortir ton drive. En effet, Smarty, en effet. Mais avec une probabilité de réussite de 73% seulement. Alors, on voit que le bois 3 améliore un peu la probabilité de succès. Et puis l'hybride, là, offre un beau taux de réussite supérieur à 90%. Et ton fer neuf, là, c'est carrément 100%, mon pacalo. Mais oui, Smarty, mais oui. On voit ici que je peux aussi jouer totalement la sécurité avec des petits fers, en visant simplement 3 degrés à gauche de l'axe des Y. C'est bizarre, ça, mon pacalo, c'est bizarre quand même. Mais non, Smarty, c'est logique, au contraire. Ça me permet d'éviter encore mieux le hors-limite de droite, en visant un peu plus à gauche, et il n'y a absolument aucun risque que j'atteigne le plan d'eau avec mes distances au fer neuf. Voilà, on voit que notre simulation commence à s'affiner. Oui, c'est vrai, ça, mon pacalo. Et des approches, alors tu as amélioré le truc aussi? Ah non, pas encore. Et pourquoi tu l'as pas fait tout de suite alors à cause des fêtes, mon pacalo? Non, non, même si j'ai bien profité des fêtes, Smarty, hein. Ah, alors oui, là, tu t'es goinfré en fait. Tu t'es bien lâché aussi, Smarty, avec les restes qu'on t'a donnés, dis donc. Mais allez, trêve de sarcasme. Donc je n'ai pas ajouté tout de suite les fonctionnalités de la roule, Smarty, car j'aime bien faire progresser mes programmes pas à pas. Je fais marcher un nouveau truc relativement simple, et puis quand ça marche bien, bah, j'ajoute un nouveau truc relativement simple, etc., etc. On appelle ça la méthode agile en développement informatique. On fait progresser l'outil au fur et à mesure, tranquillement, sans vouloir tout réussir du premier coup. Et d'ailleurs au golf, je fais exactement pareil. Je cherche à maîtriser tel coup, simple, de base, pas d'effet par exemple. Bah, et pourtant, tes balles, elles tombent bien à droite, hein, là, mon pacalou. Oui, oui, en effet. Je voulais dire sans effet volontaire, Smarty. Puis quand je maîtrise bien, ou disons suffisamment bien, eh bien je cherche et j'essaie des nouveaux types de coups. Par exemple, un draw volontaire cette fois-ci, et ainsi de suite. Bon allez, je te donne rendez-vous dans la prochaine vignette pour voir un simulateur encore un peu plus amélioré et qui tient compte des approches roulées. Ah bah zéat mon pacalou, hein, zéat.